Merci, Madame la Présidente. Monsieur Retailleau, la honte. Le 26 juin, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour contrôle au faciès, donc pour racisme. Qu'avez-vous fait depuis? Rien. Pire, vous avez dit « La France des honnêtes gens en a marre qu'on l'accuse d'un racisme imaginaire ». Oui, la honte, Monsieur Retailleau, car même quand le racisme est sous vos yeux, vous refusez de le voir. En vérité, je vous le dis, la France des honnêtes gens ne nie pas le racisme, elle le combat. Vous avez dit la France des honnêtes gens ne salit pas son histoire, elle ne déboulonne pas ses statuts, elle ne démolit pas ses gloires, elle veut que l'histoire de France soit transmise à l'école. Alors si vous aimez l'histoire et l'école, voici votre leçon. Dans 6 jours, le 14 juillet, nous fêterons la prise de la Bastille. Et s'il y a cette assemblée, ce drapeau, la devise et la Marseillaise, c'est parce qu'il y a 2 siècles, la France des honnêtes gens a démoli la Bastille et déboulonné la monarchie. Cette Bastille était la prison dans laquelle le roi enfermait sans procès. C'était le règne de l'arbitraire et de l'exécutif sans partage. En seriez-vous nostalgique, Monsieur Retailleau? Car par cette loi xénophobe, vous décidez que les étrangers peuvent être enfermés sans procès pendant 210 jours. 210 jours sur décision de l'exécutif et sur la base du soupçon. Bref, vous avez reconstruit une Bastille réservée aux étrangers. En vérité, je vous le dis, voter cette loi, c'est voter contre la République et ses principes. Constitution article 66. Nul ne peut être arbitrairement détenu, ce principe vous le bafouez en détenant arbitrairement les étrangers. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 6. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Ce principe, vous le bafouez en faisant une loi différente pour les étrangers. Vous les punissez davantage, vous les protégez moins. Alors, Monsieur Retailleau, pourquoi faites-vous ça? Vous le faites par clientélisme électoral, xénophobe et raciste. Comme vous l'avez fait avec vos rafles contre les étrangers dans les gares. Résultat, des gens ont encore été contrôlés au faciès, c'est-à-dire en raison de leur couleur de peau. C'est tellement simple, c'est tellement facile pour vous, car ce n'est pas vous qui vivez les injustices que vous infligez aux autres. Ces injustices, j'en parle, et je ne le fais pas par clientélisme électoral, car voyez-vous, les étrangers n'ont pas le droit de vote. Si je le fais, c'est pour l'honneur et la dignité des étrangers méprisés, insultés. C'est pour l'honneur et la dignité des vrais républicains. En vérité, je vous le dis, ça suffit de présenter les étrangers comme des délinquants. Car les étrangers sont des êtres humains et ce sont le plus souvent des travailleuses et des travailleurs. Femmes de ménage, agents de sécurité, éboueurs, ouvriers, cuisiniers, plongeurs, livreurs. Dans tous ces métiers pénibles et mal payés, les immigrés sont surreprésentés. Et que dire des médecins et infirmières qui soignent nos malades et prennent soin de nos anciens? Ces travailleurs, Monsieur Retailleau, vous leur pourrissez la vie. Vous le faites en empêchant l'accès au titre de séjour. On les attend des mois, des années, et quand ils arrivent, ils sont déjà périmés. Vous le faites par vos mots, en disant que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Quelle honte de dire cela, quand 20 millions de nos compatriotes ont un aïeul étranger. J'en suis. Vous aimez l'histoire de France, Monsieur Retailleau, la voici. C'est celle du Vénézuélien Miranda qui combat à la bataille de Valmy, celle des étrangers naturalisés en 1848 pour avoir fait la Révolution et établi la République, celle des 600 000 soldats coloniaux enrôlés de force et des 500 000 travailleurs qui font tourner nos usines en 14-18, celle des Allemands, Italiens, Espagnols, Polonais ou Arméniens comme les Manoukians qui rejoignent la résistance en 1940, celle des Algériens, Marocains, Tunisiens, Sénégalais qui débarquent en Provence pour libérer la France en 1944. Beaucoup sont les enfants de cette grande histoire des combattants de la liberté et des bâtisseurs d'après-guerre venus du monde entier. Alors, Monsieur Retailleau, en disant que l'immigration n'est pas une chance pour la France, c'est vous qui salissez son histoire. Car les immigrés ont aidé à sauver la France et à la rebâtir. Collègues, réagissez. Voulez-vous vraiment associer votre nom à celui de Madame Le Pen sur un texte contre les étrangers? Le fascisme arrive toujours à petits pas. Courir après l'extrême droite est mortel, car à force de l'imiter, on finit par lui ressembler. Lisez La Peste de Camus, lisez Rhinocéros de Ionesco. Et à tous ceux qui m'écoutent au dehors, je dis tenez bon, les mauvais jours finiront. Il y a 1 an, notre peuple a déjoué tous les sondages. Les racistes ont perdu les élections. Nous les avons battus et nous recommencerons. Souvenez-vous toujours du sentiment que vous avez eu ce soir-là. C'est celui qu'ils essaient de vous faire oublier. Par millions, vous vous êtes dit non seulement on a gagné, mais aussi et surtout, c'est mon pays et il m'aime comme je l'aime. Moi, je n'oublie pas les larmes de joie de ceux qui ont pensé devoir quitter la France alors qu'ils y sont nés, qu'ils y ont grandi, qu'ils y ont leurs amis, leurs amours, leurs emmerdes, comme dit Charles Aznavour. Oui, quoi qu'en disent les racistes, ce pays est à nous. Le peuple de France, ce n'est pas CNews. Le peuple de France, c'est nous. Peu importe notre origine, notre couleur de peau, notre religion ou absence de religion, nous aimons la France parce que c'est notre pays. La France est à nous et nous ne les laisserons pas gagner pour une raison simple. On est chez nous.